On en vient aux cris de colère et de détresse de ces élus locaux abandonnés face aux violences et aux actes de banditisme. À Grenoble, élus et habitants de l'agglomération réclament plus de moyens contre les violences. Hier encore, dans le quartier des Géants, un homme de 29 ans a été grièvement blessé par balle. Grenoble, vous le voyez, toujours sous le choc après le meurtre d'Adrien Pérez, tué d'un coup de poignard à la sortie d'une discothèque. Écoutez ce que réclament ces habitants qui avaient participé à une marche blanche en mémoire du jeune homme. Plus jamais ça. Est-ce que le gouvernement va vraiment s'attaquer au problème? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? La police fait ce qu'elle peut, ça c'est sûr. Mais maintenant, est-ce que la police est aidée par l'État? Là, je suis moins sûr. A priori, M. Macron, il ne s'intéresse pas au problème. On n'en a pas entendu parler. C'est au pouvoir public de trouver des solutions pour améliorer la sécurité des gens de manière générale, mais partout en France, pas seulement ici à Grenoble. Plus de moyens pour les forces de police, à mon avis. C'est une demande, je crois, de sécurité qui est importante et qui est normalement nécessaire dans une toute démocratie. Grenoble avait été candidate pour expérimenter cette nouvelle police de sécurité du quotidien et obtenir plus d'effectifs, mais sa candidature n'a pas été retenue, ce que rappellent les élus en colère. Nous sommes justement en direct avec Pascal Clouer. Bonsoir, vous êtes maire adjoint à la mairie de Grenoble. Certains disent, dans la police à Grenoble, Grenoble est devenu un petit Marseille. On en est là ? Grenoble est une ville qui, depuis toujours, est un lieu de passage au niveau européen de trafic en tout genre et particulièrement de trafic de drogue. C'est une ville qui est effectivement touchée par un certain nombre de phénomènes de violence. C'est pour ça, et vous le disiez il y a quelques instants, que nous avons appelé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à le rencontrer extrêmement rapidement puisque la candidature de la ville de Grenoble, candidature extrêmement motivée pour obtenir la police de sécurité au quotidien, a été refusée. Et les événements qui se sont produits hier et quelques jours avant concernant Adrien Pérez, j'en profite pour saluer sa famille et lui renouveler tout notre soutien, attestent si besoin de cette nécessité de gonfler les effectifs à Grenoble, ou plus exactement de retrouver le niveau que nous avions il y a une dizaine d'années. Je rappelle que nous avons perdu en 10 ans un effectif de 120 policiers nationaux. Nous en avons retrouvé 30 l'an dernier, mais faites le calcul, 120 moins 30, vous voyez à peu près l'effectif qui manque dans l'agglomération grenobloise. Avez-vous le sentiment que l'État vous a abandonné face à la criminalité ? Je ne dirais pas que l'État nous a abandonnés. Je lance simplement un appel à Gérard Collomb. Je lance cet appel de pouvoir le rencontrer, de pouvoir lui expliquer, de pouvoir lui faire comprendre de manière extrêmement précise, chiffres à l'appui, quartier par quartier, la situation de la ville de Grenoble, qui est une situation qui a été aussi dénoncée il y a quelque temps par le procureur de la République, qui a attesté d'une situation particulière, historique. Et il nous faut, pour lutter, pour juguler ce phénomène-là, un certain nombre d'effectifs de la police nationale supplémentaires. C'est une évidence aujourd'hui, malgré le travail extrêmement fourni de cette police. J'en profite également pour les saluer. Pascal Clouer, il me paraît aujourd'hui nécessaire d'avoir plus d'effectifs à Grenoble. Vous n'êtes pas évidemment le seul élu dans ce cas. Comment êtes-vous sûr que la police de sécurité du quotidien pourrait enrayer cette spirale de la violence? C'est la formule magique? Non, c'est pas une formule magique, mais il nous paraît évident qu'une présence supplémentaire sur le terrain, retrouver ce niveau de présence que nous avions à Grenoble et dans l'agglomération grenobloise il y a 10 ans, est aujourd'hui indispensable. Nous avons mis le paquet au niveau de la police municipale sur la présence sur le terrain. Il faut que nous soyons accompagnés par l'État, par les services de l'État sur ces questions-là. C'est évident aujourd'hui. Merci Pascal Clouer, maire adjoint à la mairie de Grenoble, d'avoir été en direct avec nous sur LCI. Revenons justement sur cette police de sécurité du quotidien qui fait débat. Peut-elle vraiment être la réponse aux violences? En quoi consiste-t-elle? Réponse avec Julien Garel. Lutter contre les nuisances du quotidien, les incivilités, l'insécurité routière ou encore le trafic de stupéfiants, tout en assurant une plus grande proximité avec la population. Tels sont les objectifs de la police de sécurité du quotidien, la PSQ, testée depuis 6 mois dans 20 départements. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place
une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure. Rassurer et se recentrer sur le cœur de métier des forces de l'ordre en supprimant des tâches indues, notamment administratives, et permettre à des agents de retourner sur le terrain. Le gouvernement souhaite aussi que cette PSQ soit plus connectée. Il a promis 110 000 tablettes numériques aux policiers censées simplifier les procédures et la consultation des fichiers. Une police modernisée, mais surtout sur mesure. Je dirais que la police de sécurité du quotidien, c'est une police qui est adaptée au terrain, qui prend en compte l'ensemble des territoires avec des formes d'insécurité qui sont évidemment variables. Il y a délinquance partout, mais évidemment on ne peut pas comparer ce qui se passe dans la périphérie parisienne, ce qui se passe dans une ville moyenne ou ce qui se passe dans les zones rurales. La PSQ sera bientôt déployée dans 30 quartiers particulièrement sensibles, 30 quartiers de reconquête républicaine comme les qualifie Gérard Collomb. Pour la moitié d'entre eux, le dispositif fera son apparition dès septembre. Pour l'autre moitié, ce sera en janvier 2019. 30 quartiers qui devraient bénéficier de 600 policiers supplémentaires, une petite partie des 10 000 postes que le gouvernement a promis de créer dans la police et la gendarmerie d'ici la fin du quinquennat. Frédéric Bocara, je voyais réagir pendant le sujet, vous nous disiez c'est rien. Est-ce que justement c'est une mesure à la hauteur des violences qu'affrontent les élus locaux? C'est pas à la hauteur. Moi je voudrais dire 5 choses. 1, ces quartiers populaires sont délaissés, les banlieues sont délaissées. C'est un angle mort de la politique. Philippe Rio, maire de Grigny, a lancé un appel au secours il y a quelques mois. Moi j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine. Et ça fait longtemps qu'ils sont délaissés. Et en même temps, il y a le silence. Et en même temps, il y a une culture de paix qui monte. Il y a une réaction sans cesse, il y a une énergie dans ces quartiers populaires qui peut permettre de faire quelque chose. Donc troisièmement, oui, il faut des services publics. Il faut développer des services publics de police du quotidien et pas de la répression. Mais ça demande beaucoup plus de moyens que la répression, le quotidien. Beaucoup plus de moyens et de la formation et du temps. Mais il faut aussi des services d'éducation, de la culture. Les commerces partent des quartiers populaires parce que les caïds rachètent les commerces. Regardez McDonald's à Marseille où les caïds ont essayé d'empêcher de reprendre et de faire une prédation sur ce commerce McDonald's. Donc, et quatrièmement, il y a la question de l'emploi. On y revient. Et il y a le sens et la culture qu'on porte avec l'emploi, qui est de dire, pour se développer un quartier populaire, vous devez coûter moins cher, on vous paiera moins cher, on fait des exonérations. Culturellement, c'est inadmissible. On vous a entendu et je crois que notre témoin, nous l'accueillons, bonsoir, a envie de réagir. Vous êtes l'une des figures emblématiques du ras-le-bol des policiers en France, Maggie Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Vous êtes gardien de la paix à la BAC, donc vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette police de sécurité du quotidien? Et réaction aussi à ce que disait Frédéric Bocara. On politise la police. C'est ça qui embête le plus qui nous embête nous. C'est c'est politique, on va pas se voiler, il faut rappeler un chat. C'était de gauche, donc il y avait la PSQ, la droite est passée, on a retiré la PSQ, là la gauche revient, on remet la PSQ. Nous les pions sur la voie publique, c'est pénible. La PSQ, on l'a jamais arrêtée. On a toujours essayé d'avoir un contact avec les citoyens. C'est juste une politique de statistiques et de chiffres. Voilà. Quand vous parlez de répression, je suis totalement d'accord avec vous, mais quand vous mettez en place une PSQ avec à l'identique la politique du chiffre qu'on subit actuellement, où on doit verbaliser, rendre compte, etc., la PSQ n'a ni queue ni tête. Et elle a toujours quelque part un peu existé. Malheureusement, on a abandonné les cités, comme le dit très bien monsieur, et on laisse 20% de la population dans ces cités qui sont, la plupart du temps, et il faut le dire, des mineurs, qui gangrènent et qui font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire aussi, la justice ne suit pas actuellement en France. Les mineurs sont, la plupart du temps, les délinquants sur la voie publique et dans les cités, et c'est une ordonnance de 1945 qui n'a jamais été revisitée, qui nous régit nous. C'est une mesure essentiellement de protection et même si elle a été revisitée, on reste toujours dans le cadre d'une protection. Je suis pas pour mettre tous les gamins en prison, mais à un moment ou un autre, quand un gamin de 13 ans, et ça m'est arrivé, me jette un cocktail Molotov pour atteindre à ma vie et que la réponse pénale c'est de dire faut pas recommencer, je trouve ça inadmissible. Bertrand Perrier. Oui, on parlait de posture tout à l'heure, je suis pas exclu, on ne peut pas exclure qu'on y soit un peu également. Oui, évidemment, l'ordonnance de 45 a été revue, y compris très récemment d'ailleurs, pour s'adapter à l'évolution de la délinquance.
Et si chacun fait l'effort, non pas d'être dans la posture, mais d'aller voir dans les tribunaux ce qui s'y passe, on y voit, et si on est un peu honnête, que la répression s'y joue et s'y joue fermement. Vous me dites qu'il n'y a pas de laxisme, contrairement à ce que non, dit, évidemment qu'il n'y a pas. Policière de terrain. Alors comment je suis un avocat de terrain, donc on peut partager le terrain si vous voulez. Expliquez-moi comment, monsieur, si la justice fait son travail, je contrôle quasiment 80% les mêmes délinquants quotidiennement, qui commettent des infractions, vous savez de quoi je parle, des antécédents judiciaires à 18-19 interpellations, où il n'y a pas eu de justice de fait, où les gamins, mais probablement parce que un sentiment les infractions pour lesquelles ils sont interpellés relèvent du contrôle d'identité et que par la suite la réponse pénale ne justifie pas qu'ils aillent en prison pendant 20 ans et que donc vous les retrouverez le lendemain parce que la réponse pénale telle que les magistrats l'ordonnent n'est pas celle d'une incarcération immédiate parce que effectivement il n'est pas certain que à 13 ans des gamins qui vendent quelques grammes de shit aient leur place dans une maison d'arrêt. Après tout, vous pouvez être d'un avis différent, mais on peut grader aussi un peu la réponse pénale et encore une fois, n'importe qui va avec un esprit assez honnête voir une séance de comparution immédiate dans un tribunal de banlieue parisienne verra que le laxisme judiciaire n'existe pas et qu'il y a une réponse pénale forte, sévère. On l'a vu très récemment puisque les Français ont, avec l'affaire Boubacaris, découvert ce qu'étaient les comparutions immédiates. Voilà, c'est ça les comparutions immédiates. Oui, on peut prendre 2 ans de prison en 20 minutes de débat. C'est vrai, ça existe. Il suffit de pousser la porte des tribunaux et la justice est rendue au nom du peuple français. Après, voilà, vous pouvez le regretter. C'est une posture. Elle est, voilà, symptomatique d'un désespoir des forces de l'ordre, mais elle n'est pas autre chose. Alors j'entends bien ce que vous dites, il y a pas de souci. Vous me donnerez l'adresse du tribunal parce que Bobigny. Voilà. À Bobigny en plus. Alors pour avoir été assez souvent, je peux vous garantir que c'est souvent qu'on va de désillusion en désillusion, nous fonctionnaires de police. Après c'est un point de vue, il n'y a pas de en réalité. Ça suit pas, monsieur, quand je vous parle de condamner la justice, quand je vous parle de condamner, je parle pas d'un gamin qui vend du joint, je vais pas dire un gamin qui vend, enfin voilà, gamin de 13 ans, je les veux pas tous en prison. Mais je parle pas des petits délinquants, je parle des multirécidivistes. Et en France, c'est le problème, c'est qu'il y a des multirécidivistes. Au bout d'un moment, vous êtes d'accord, vous, monsieur, pour dire multirécidiviste, la justice fait pas son travail? Ah non, pas du tout. On parle de surpopulation carcérale. Oui. Il y a de plus en plus de délinquants. Oui, il y a un problème. Il y a un problème en France, on n'arrive pas à faire respecter les lois et les règlements. Moi, à mon niveau, quand j'interpelle des gens et qui me disent concrètement « Attends, je vais prendre 2-3 mois, qu'est-ce que tu viens m'embêter ?» Parce qu'ils parlent comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oui, vous êtes poli. Vous faites votre travail, vous les arrêtez, vous les remettez à la justice et vous n'avez rien d'autre. Non, mais il y a quand même un problème capital. On peut pas se cacher derrière notre doigt. Il y a un problème capital maintenant des mineurs. On sait très bien que oui, il y a un problème capital des mineurs parce que c'est une autre population, c'est une population qui se sent plus libre, qui se sent moins poursuivie et qui est souvent instrumentalisée en plus. Bon, on peut pas se cacher derrière notre doigt. Bon, moi, je trouve que c'est le problème sans doute le plus important et le plus important de la France aujourd'hui, c'est l'insécurité ressentie. Alors on est d'accord les uns et les autres, c'est pas une insécurité qui est en hausse croissante, mais c'est l'insécurité ressentie. Or là encore, on se heurte. C'est très bien, 10 000 fonctionnaires, c'est très bien. Je vous entendais dire que c'est pas assez. C'est rien. D'accord, c'est rien. Mais alors comment quand on a 1,8 de croissance, comment on fait? Quand on sert au capital financier par une réforme fiscale folle. Quand on ouvre les vannes pour la croissance financière et pour les exportations de capitaux, c'est les services publics qui prennent. Pas seulement la police, mais aussi l'éducation, mais aussi la culture, et même l'attraction des commerces de proximité. Je maintiens, ça devient des ghettos. Moi, j'ai manifesté contre les ghettos en 1979. Mais Frédéric Voccara nous explique qu'il va taxer le capital. Non, pas taxer, utiliser autrement l'argent des banques. Ça, c'est du keynésianisme. Oui, mais vous n'allez pas utiliser l'argent des banques pour faire la sécurité. Pour développer. Attendez, un instant. L'État paye 40 milliards par an aux banques à cause de son déficit. L'État paye 42 à 45 milliards d'euros par an en charges financières aux banques à cause du taux d'intérêt auquel il est endetté. S'il s'endette à 0% auprès de la BCE,
Ça libère de l'argent aussi bien pour les fonctionnaires de la police que pour les statisticiens que pour les enseignants, oui, non, mais que pour les infirmières. C'est votre position globale. C'est votre position globale, elle est idéologique. Elle est idéologique. On ne vous mettra pas d'accord. On comprend que vous ne voulez pas l'entendre. Elle n'est pas idéologique. Le laxisme. Les faits sont têtus, comme disait l'autre. C'est bien 42 milliards par an. Oui, d'accord. Revenir sur la question sécuritaire. On ne peut pas nier les faits pour d'idéologie. Sur la question sécuritaire. Depuis 1983. Vous dénoncez le laxisme de la justice, mais est-ce qu'il faut aussi plus de moyens pour vous? Parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la guerre. Après, il y a une perte de sens du métier de policier qui est important aussi. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites. Un rapport du Sénat a été fait, qui a été présenté et très bien expliqué par le sénateur Monsieur Grosdidier, qui fait état de la catastrophe dans laquelle se trouvent les forces de l'ordre en général. La réponse de notre administration, c'est aucune. C'est-à-dire que ce rapport est un de plus. Rien n'a été pris dans ce rapport pour faire avancer les choses. Donc, pour nous, pour la première fois, il y a une avancée. On met réellement nos problèmes sur papier. On explique ce qui ne va pas. Maintenant, la réponse de notre administration, il n'y en a aucune. Ça veut dire que vous aussi, vous faites partie des oubliés de la République? Oui, je pense que le service public au sens général est devenu un oubli de la République. Parce qu'on parle de nous, mais il y a les fonctionnaires, les délinquants, les ghettos. Laissez-la parler. Elle est salariée, elle dit comme fonctionnaire et comme salariée. On vous laisse finir. Merci. Oui, c'est ce que je disais. Après, je pense que c'est le petit service public au sens général qui est abandonné. On parle de la police, des forces de l'ordre, on parle aussi des hôpitaux. Nous, on y va assez souvent dans les hôpitaux pour amener les personnes gardées à vue, etc. C'est la cour du miracle. Le ministre de l'Intérieur annonce 10 000 policiers supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que alors le problème, c'est ce qu'on dénonce aussi, c'est des effets d'annonce. C'est effectivement, il y a 10 000 fonctionnaires de police qui doivent arriver sur 5 ans. J'aimerais qu'on nous donne le chiffre du nombre de départs. Il y en a plus qui partent, qui arrivent. 10 000 fonctionnaires de terrain, il faut savoir que concrètement, sur la voie publique, ça sera à peine 2 000 personnes. Et il y en a le double qui partent en retraite. Il y en a aussi qui jettent l'éponge. Il y a les gens qui sont mutés, etc. Donc la balance, elle est jamais atteinte. Et plus ça va, en fait, plus on perd de fonctionnaires de police sur le terrain parce qu'il y a ces effets d'annonce qui ne servent à rien. Permettez un petit calcul, 2000 fonctionnaires sur le terrain divisé par 100 départements, ça en fait 20 par département. C'est ça. Même pas plus d'un, même pas un par ville. Alors, vous avez Michel Cotta. Mais ça fait beaucoup d'argent aussi. Ah oui. C'est l'argent la question. Non mais d'accord, il y a beaucoup d'argent à un moment donné où justement, comment on l'utilise autrement? À 2,5% de croissance, peut-être qu'on pourrait en engager 20 000. Inch'Allah, Dieu, la croissance. C'est nous qui la faisons par l'emploi, le travail, l'investissement et les avances des banques. C'est la même chose. Et la BCE, on y touche ou pas? Ou c'est comme Dieu, on peut pas y toucher. C'est pas la BCE. Et si c'est la BCE qui inonde, Monsieur Rie, parce qu'il le sait. Je me permets juste. On n'a pas le même avis, mais elle inonde. Allez-y. Je me permettre une petite remarque par rapport sur le terrain, aux statistiques, votre économie, etc. Je pense qu'un pays où on a un sentiment de sécurité et non d'insécurité comme l'heure actuelle, alors moi, c'est pas un sentiment, il y a de l'insécurité en France, il faut le dire. Même nous, fonctionnaires de police, on a peur parfois de rentrer chez nous parce qu'on a peur d'être détronché, comme on dit dans notre jargon, et de se faire passer à tabac. Il y a eu plein de faits divers cette année qui montrent que ce que je dis, c'est la vérité, malheureusement. Je pense qu'en réinstaurant une réelle police, en mettant les moyens sur les forces de l'ordre, donc que ce soit les pompiers, la gendarmerie ou nous, la police, etc. Ça peut aussi un peu relancer l'économie, parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas envie d'acheter une belle voiture pour me la faire casser, j'ai pas envie d'acheter une belle télé pour me faire cambrioler. J'ai que 36 ans, mais je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, il y a 15-20 ans, c'était pas grave d'oublier de fermer sa porte à clé de maison. C'était pas grave d'oublier sa veste dans la voiture. À l'heure actuelle, autour de la table, qui le ferait? Personne. Sentiment d'insécurité, il est là, c'est pas un sentiment, il y a réellement de l'insécurité parce qu'on ne donne pas les moyens. On est en carence totale au niveau des forces de l'ordre, on a 20 ans de retard. Alors là, ça me fait rire, les 11 000 tablettes. Moi, je suis en bac. La tablette, elle ne sert à rien. Ah oui, à la rigueur, un téléphone portable. Mais comme on ne consulte pas les policiers de terrain pour savoir ce dont on a besoin et que c'est des têtes pensantes encore et toujours, comme tout le temps, qui pensent à la place d'eux et qu'on ne laisse pas les acteurs dire nos besoins, on continue un petit peu marcher sur la tête. La tablette, c'est bien, mais pas pour toutes les unités. Et pourtant, on va balancer 11 000 tablettes. Il y en a la moitié qui vont servir à rien et on perd encore de l'argent. Le nombre de fois où moi, je constate, en tant que... Je parle vraiment pour les forces de l'ordre parce que c'est mon dada. L'argent dépensé pour rien.
donnez-nous. Nous, on va faire. Moi, je peux même faire des économies, il n'y a pas de problème. Mais au moins, s'il y a des avancées, ce sera des réelles avancées pour les collègues. Et qu'on entende les policiers, les policières de terrain. Merci Maggie Biskupski d'être venue sur notre plateau, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère.